Hello, welcome everyone. This is the International Bonjour, Coalition bienvenue à Ending tous. East Asia Battle. I'll Nous be your sommes ici dans la moderator today. Coalition Together with Denis internationale pour Small la and paix. Je Denis suis Speed, we'll be Anastasia Battle, co-moderating. votre This is our co-modératrice avec Denis 92nd Small meeting et that Denis we've had in a Speed. row. And I want to thank Et all of the c'est donc regular people who aujourd'hui have been une joining us nouvelle from all over the rencontre world, de cette different coalition organizations, internationale pour la diplomats, paix, la various 92e representatives de of 92 semaines many different consécutives. Et nous avons donc différents organizations. intervenants de différentes And also organisations qui sont many people présents who have joined aujourd'hui. us today. Également des nouvelles personnes, We created des this gens qui ont été là forum dans le passé, 92 des weeks nouvelles ago personnes, in order to et je veux unite les the peace remercier. movement across the Nous globe. avons créé Because donc quite cette frankly, rencontre il y a many 92 semaines coalitions have dans gone down l'objectif from d'unir dysfunctional. les différents But if we're mouvements pour la actually paix going to à achieve true travers le peace on the monde. planet, we Car need to beaucoup really de get together mouvements, above the les mouvements pour la paix ideologies ont été pour in beaucoup order en to général accomplish assez this. divisés. We've been Et coordinating il for faut 92 s'unir weeks, si nous and so it's voulons just quite an agir accomplishment. efficacement pour We la have an paix. opening Nous avons panel of un panel very Nous avons un interesting premier people. These panel I'll de post the personnes très, agenda très again in the chat intéressantes. Et for donc, people on the Zoom to see. elle If va you are mettre, over elle YouTube va mettre or Rumble or any un other message platform, you can go to the dans le schillerinstitute.com chat to pour le register for programme, this meeting today and get the Zoom link and participate. avec le And programme with donc that, I'd des like to différents have intervenants. Je vais le Helga mettre Sefranich, the moi-même founder of the Schiller en Institute français. and the Nous allons initiator of the maintenant International Peace commencer avec Coalition, to Helga start us off Zepp-Larouche, today. Please go ahead, qui Helga. est présidente de l'Institut Yes, good Schiller et day. Hello. initiatrice de cette coalition Well, we internationale are in pour la paix. truly Bonjour, nous dramatic sommes turmoil. dans une période vraiment Almost every day we euh, have a new turbulente earthquake, et chaque jour and pratiquement il y a un nouveau it tremblement is de terre. not clear yet where Et ce this will n'est go, pas but clair où est-ce que tout cela it's va aller, amazing. mais c'est Now, incroyable. while the Et alors que situation la around situation Ukraine autour de has l'Ukraine been in the a été forefront for à the l'avant-scène, a updates, été especially au after devant de la scène Zelensky's ces dernières semaines, dramatic particulièrement appearance in the White après House last l'apparence assez Friday. dramatique de Things Zelensky are à really la Maison-Blanche. going Eh completely bien, les choses haywire. vont Now, the vraiment European dans tous les reaction sens. to Et les President réactions Trump's européennes au insistence that he wants to président, bring à the l'insistance du Ukraine war président to an Trump, end disant qu'il veut is an amener amazing la one. guerre en Ukraine à sa fin, c'est une There was réaction a folle, week la over the réaction weekend de l'Europe. or a couple of days ago, Pendant le week-end où il y a quelques special jours, il y a EU eu un sommet Council spécial, un meeting conseil where Ursula von der Leyen, the de l'Union president of the EU européenne. Commission, Une announced Ursula that von der they Leyen y approved a annoncé 800 qu'ils billion approuvent euros 8 for something called milliards d'euros Rearm Europe. pour And quelque chose qui s'appelle now this is le supposed plan to pour be réarmer l'Europe. voted at C'est or put censé at the être next formal voté European Council au meeting on the prochain 21st of Conseil March. des ministres de That's an mars. enormous sum, C'est une 800 billion somme dollars, énorme, euros. But 800 that is not enough milliards d'euros. because in the Mais meantime, ce n'est pas the suffisant parce que, designated entre-temps, new Chancellor of le nouveau Germany, Friedrich chancelier Merz, d'Allemagne, managed in one Friedrich week to Merz, make a 100 en une semaine, a fait un reversal tournant because de before he was 800 elected, he had degrés, car avant promised d'être and élu, il told avait promis, il voters avait many dit aux times électeurs de that the nombreuses CDU fois would be que la against a change CDU in the serait so-called contre debt un brake. changement The dans debt brake is a la rupture de mechanism la dette, whereby it's dans written par rapport à la dette. Il into the est German écrit dans constitution la that the constitution government allemande cannot que le gouvernement bypass a ne certain peut limit pas in terms of dépasser new une credits, certaine limite en termes de the nouveaux so-called debt crédits, brake. Now he donc une said limite that à because la there are dette. extraordinary Et il dit, étant donné qu'il circumstances, y a des that circonstances has to be extraordinaires, abandoned, cela doit and être therefore he is abandonné. now Et proposing donc, to il have propose a military budget maintenant of d'avoir un 400 budget billion militaire euros de and in 400 addition milliards d'euros. Et 500 en plus de billion ça, euros for 400 infrastructure. milliards But d'euros that pour les 400 infrastructures. billion is Mais not a ces cap, 400 but he said milliards he d'euros will n'est pas do une limite. Il whatever it dit qu'il takes. This fera is a tout ce qui est obvious reference to nécessaire. the famous Et c'est une référence remarks sûre by Mario à la Draghi remarque in the middle of the fameuse euro de crisis, where he Mario said Draghi that au milieu de la crise the de la zone European euro, Central Bank où il would a dit que la mobilize Banque whatever centrale européenne se liquidity is mobiliserait, necessary, quelles que whatever soient it les takes to liquidités save qui the seraient euro. nécessaires, So he is quelle using that que now, soit which la means nécessité an d'action pour open-ended sauver l'euro. determination Et to fund the rearmament of il me dit qu'il Germany. So maintenant, il a that une the EU détermination absolue could à arriver à le have réarmement de Germany l'Allemagne.
Donc aujourd'hui, il y a 400 milliards d'euros de l'Allemagne et c'est un tournant à 100 degrés en une semaine, un changement complet à 180 degrés. Et donc, il avait promis qu'il ne changerait pas. C'est pour ça que beaucoup de gens l'ont soutenu, et même beaucoup de gens à la CDU elle-même ont voté pour lui pour ça, parce qu'ils sont contre l'idée des sociodémocrates, des Verts, de, de, de couper, de ne pas faire, de ne pas prendre en compte, de dépenser et d'augmenter la dette. Et le Bild Zeitung, qui est le plus grand tabloïd, le plus grand journal en Allemagne, met des citations de gens qui estiment que c'est une trahison des électeurs, car Merz, une semaine après le vote, il fait exactement l'inverse de ce pourquoi il était candidat. Donc c'est clairement une trahison. Et quel est le prétexte pour tout cela? Bien sûr, la réaction à, à tous les événements qui ont eu lieu. Premièrement, le discours qui a eu lieu à Bruxelles par Hexes, et ensuite le ministre par Vance au Conseil de sécurité de Munich, où il a dit qu'il n'y avait pas de liberté d'expression, pas de démocratie en Europe. Ensuite, il y a eu bien sûr la réunion entre le ministre des Affaires étrangères Lavrov et le secrétaire d'État Rubio à Riyad, et ensuite les discussions entre Poutine et Trump au téléphone. Et ensuite, encore, et au-dessus de tout ça, la panique qui a eu lieu par rapport à ce qui s'est passé dans le bureau, dans le bureau ovale, où il y a eu un match entre Trump, Vance et Zelensky qui a été viré hors de la Maison-Blanche de manière assez non cérémonieuse. Et c'est maintenant, ça s'en est maintenant suivi par toute une sorte d'événement qui est ensuite allé de la Maison-Blanche à Londres, où il a été reçu à bras ouverts par Keir Starmer. Et et tout le monde, notamment Macron menace d'envoyer des troupes françaises en Ukraine pour ouvrir d'ouvrir l'ombrella, le parapluie nucléaire français pour les autres pays d'Europe. Il y a une réaction du ministre des Affaires étrangères Lavrov disant que la proposition de Macron d'envoyer des troupes en Ukraine est absolument inacceptable, ce que cela serait l'équivalent que cela serait un déploiement direct de l'OTAN contre la Russie et que cela aurait donc des conséquences, des réactions appropriées de la part de la Russie. Et les Européens étaient tellement fixés sur leur stratégie de ruiner la Russie, de causer une défaite stratégique à la Russie, ce qui a été le discours, l'objectif pour les 3 dernières années, qu'ils ne peuvent pas maintenant s'ajuster à l'idée qu'en fait Trump dise que ben, maintenant on va arrêter cette guerre et on va avoir un accord avec la Russie. Bien sûr, les Européens, à aucun point, n'ont fait aucun effort pour résoudre le conflit par la diplomatie. À aucun moment, ils n'ont proposé de négocier quoi que ce soit. Et ils ont toujours parlé en disant que l'Ukraine doit gagner sur le champ de bataille, que la Russie doit être défaite, et cela a été leur seul mantra. Donc maintenant qu'ils sont confrontés avec ces actions de Trump, ce qui n'est pas encore fixé, c'est juste la première étape de négociation. Mais naturellement, beaucoup de choses ont suivi. Tout de même, Trump a cessé d'envoyer des équipements militaires à l'Ukraine, peut-être pour seulement une pause. Certains disent il a aussi coupé l'aide au renseignement à l'Ukraine. Certains disent c'est comme utiliser, c'est c'est juste peut-être une attaque contre la mule, comme on tape sur la mule, on menace la mule pour qu'elle avance. Ce n'est peut-être pas permanent. Et il a aussi dit que les États-Unis pourraient couper les renseignements, le partage de renseignements avec les Britanniques et les Five Eyes et tous les pays des Five Eyes.
Cela a créé donc totalement une nouvelle situation car tout l'arsenal nucléaire des Britanniques sont uniquement opérationnels avec le support technique et de renseignements américains. Ils ne sont pas utilisables sans cela. C'est seulement l'arsenal nucléaire français qui a une certaine souveraineté, une certaine indépendance, une capacité à fonctionner seul. Et ce que toute cette chose a causé, cela a causé quelque chose de sans précédent. À la surface, on peut à peu près le comprendre. On peut le comprendre avec les réactions des Européens qui disent c'était un sevrage, une fin d'une attaque de l'Alliance occidentale. Maintenant, l'Europe est seule. L'Europe doit fonctionner seule, doit assurer sa défense seule. Nous ne pouvons plus dépendre des États-Unis maintenant. C'est fini. Et c'est une coupure complète pratiquement. Et Keir Starmer a dit dans une réunion à Londres, ils sont là en train d'avancer comme des poules sans tête. Et donc, l'Union européenne et les Britanniques ne sont pas prêts militairement à agir seuls sans l'OTAN. Et le fait qu'ils sont toujours dans l'OTAN, c'est que peut-être même les Français ne peuvent pas utiliser, peut-être même aussi utiliser leur arsenal nucléaire sans l'autorisation de toute la structure de l'OTAN. Mais il y a beaucoup de rapports aussi qui arrivent du Forum économique Killer, de l'Institut international économique Killer, qui dit que l'armée allemande est vraiment dans un très mauvais état. Ils disent par exemple, pour retourner au niveau de la Bundeswehr, même celle qui existait en 2004, et pour avoir le même nombre d'avions militaires, il faudrait 15 ans. Retourner au niveau des tanks, il faudrait 40 ans. Pour avoir le même nombre de, d'officiers, il faudrait 100 ans. Et bien sûr, ce, c'est, c'est une question, voilà, ce n'est pas réalisable, oui. Et donc avec des temps comme ça ne sert à rien. Et donc, si ils veulent financer ce genre de réarmement militaire, même que ce soit au niveau en- européen, que ce soit au niveau allemand, que ce soit au niveau de chaque pays, ce qu'ils veulent faire, ça ne peut pas être financé dans le budget, avec le budget, et donc ils veulent créer ce mécanisme séparé qui, qui a eu un précédent historique, et ce sont les bons méfaux de Hjalmar Schacht. Et Schacht a fait en sorte faire en sorte que l'armement de l'industrie en Allemagne se relance à l'époque. Et il y a des articles dans la presse britannique qui disent, oui, c'est comme ça que les États-Unis sont sortis de la dépression. Ce n'était pas le New Deal qui l'a permis, c'est la mobilisation de guerre qui a permis de sortir de la dépression. Et donc, ces gens ils oublient de mentionner que ensuite la logique de ces bons méfaux allemands, c'était de mener la mobilisation de guerre, c'était d'aller en guerre. Et ça n'était pas un développement en termes physiques, mais en termes d'un objectif de destruction complète, dans une guerre complète. Et c'est le danger, et c'est pour ça que nous devons nous mobiliser contre cela, pour avoir quelque chose de complètement différent, car si cela continue, on aura juste une catastrophe complète. Et bien sûr, ce n'est pas uniforme en Europe. Il y a différents pays. Il y a des gens qui se réveillent dans certains pays, dans tous les pays, des gens qui se réveillent. Et donc, s'il n'est pas 100% que la nouvelle coalition de Merz, d'ailleurs, pourra être créée, car certaines personnes dans la SPD ont mal à l'estomac par rapport à ce programme de réarmement. Même certaines personnes dans la CDU sont très critiques. Mais naturellement, Orban, le premier ministre de Hongrie, a été le seul qui a voté contre. Et il a donné son veto pour un tel programme réarmement. Et il a dit ce qu'il a dit de loin. Il a dit cela va bien au-delà en plus des moyens de l'Union européenne. Et c'est quelque chose que le monde doit prendre en considération comme
quelque chose d'une plus haute priorité, d'un danger vraiment qu'il faut combattre de la plus haute priorité. Le précédent historique, c'est Hjalmar Schacht. Les gens devraient regarder l'histoire pour comprendre quel a été le résultat d'une telle mobilisation. Et la raison est évidente, c'est que l'establishment européen est tellement paniqué à propos de Trump, car il représente une, une discontinuité face à la politique impérialiste qui a eu lieu précédemment. Et, et donc, si pourquoi est-ce que Trump a été élu? Parce que les électeurs américains ont rejeté la politique qui a eu lieu avec cette domination unipolaire, la globalisation dans tous ses aspects. Et si les Européens s'ils étaient intelligents, ce qu'ils sont bien sûr loin d'être, alors ils réfléchiraient sur le fait que Trump a été élu à cause de la politique de la précédente administration, principalement Obama, Biden, la continuité Obama-Biden, et plutôt que d'en venir aux conclusions que s'ils ne changent pas, s'ils ne secouent pas, s'ils ne corrigent pas leurs échecs de politique, alors ils pourront sans doute ils pourront peut-être rester au pouvoir pour une très courte période de temps, mais c'est certain que cela va alimenter leur réaction, leur attitude va alimenter de telles oppositions comme Geert Wilders, comme Mélanie Le Pen, l'AfD en Allemagne, et donc différents mouvements similaires dans d'autres pays. Et c'est vraiment une réaction stupide à court terme. Mais cela représente le fait que ces élites politiques en Europe ne veulent pas et ne sont pas capables de réfléchir sur leur échec de politique, sur leurs échecs des, des dernières décennies après la guerre froide, la tentative d'amener un monde unipolaire. Cela veut donc dire que nous avons une situation très, très grave en Europe et ce n'est pas pour dire que c'est similaire à ce qui arrive en Asie du Sud-Ouest, mais en Asie du Sud-Ouest, il y a eu un sommet qui a bien fonctionné au Caire, euh, où il y a eu une discussion sur un plan de reconstruction à Gaza qui a été décidé. L'Égypte a dit qu'elle était déterminée pour organiser une plus large conférence arabe pour la mise en place de ce plan. C'est une petite étape dans la bonne direction. Ce n'est pas encore le plan Oasis, mais par à Gaza, la situation est terrible parce que maintenant, depuis 6 jours, l'armée israélienne continue à faire un blocage de Gaza et à empêcher la nourriture d'entrer, l'aide humanitaire et d'autres équipements. Et naturellement, cela amène encore à des crimes de guerre énormes, des crimes contre l'humanité, comme cela vient d'être dit par un officiel de l'ONU, encore une fois. Nous devons renouveler nos efforts pour faire en sorte d'amener le plan Oasis faisant partie d'une nouvelle architecture internationale de développement et de sécurité. Et étant donné la situation dans laquelle nous sommes, la situation est terrible et beaucoup de Palestiniens disent oubliez le plan Oasis, nous avons besoin de justice, nous avons besoin d'une solution à 2 États et le reste ne compte pas. Et je pense que nous avons dit dans la coalition pour la paix, nous avons dit pourquoi cela ne fonctionnerait pas, car on ne pourra pas avoir de solution à 2 États si l'on ne change pas l'ensemble de la dynamique de la région. Et au-delà de ça, toute la situation stratégique au niveau international, ce qui est éminemment possible, car la Chine offre l'équivalent d'une nouvelle architecture internationale de sécurité. Poutine a dit dans une discussion récente avec le FSB qu'il voit maintenant le potentiel pour une nouvelle architecture européenne de sécurité et même éventuellement globale. Donc ces options sont à l'horizon, mais elles nécessitent des étapes importantes d'être franchies. Et donc il faut prendre cette direction. Et dernièrement, un représentant du Vatican aux Nations Unies a fait un appel important à la communauté internationale pour arrêter les va-t-en-guerre, avertissant du danger de Hiroshima et de Nagasaki
et appelant au monde d'aller dans une autre direction. Et on espérerait que, particulièrement ceux que qui sont comme les chrétiens démocrates, qui ont un C dans leur nom, les chrétiens, les démocrates par exemple, et on espère qu'ils vont écouter le pape, car pour l'instant, ils ne sont pas dans cette dynamique pacifique. Et donc, nous devons continuer notre mobilisation pour un nouveau paradigme, car comme vous pouvez le voir, la séparation de l'Alliance européenne, comme elle a eu lieu, ne résout pas le problème, mais ça tend à augmenter le danger. Merci Elga pour cette introduction. Et donc ce que tu as développé, c'est exactement la raison pour laquelle nous avons développé ce forum de la Coalition pour la paix avec toute cette dynamique qui a lieu dans le monde et comment est-ce que ce qui se passe en Ukraine interagit avec ce qui se passe en Palestine, que tout est lié. Merci, c'est vraiment très important. Merci Elga. Je voudrais amener le docteur Mohamed Dejani, qui est le fondateur du mouvement Wasatия, Wasatия Palestine, et directeur de l'Institut universitaire supérieur Wasatия. Merci beaucoup pour tout le travail que vous faites. Thank you. Merci. Let me express Je, my deep je appreciation vais for having vous invited me, exprimer for les inviting me to talk remerciements to you, pour m'avoir to invité address you. à vous parler. It is very, Et c'est très I understand that I have 10 important. minutes Je comprends que in the j'ai beginning. 10 I'd like minutes to pour parler, c'est bien ça? Oui, c'est bien okay. cela. So Très that I bien. would be able to Donc, in je these vais minutes intervenir. that Donc, I ce sont des have, 10 minutes. I would like to Je share voudrais narratives partager or events that I experienced through des my choses journey for que peacemaking. j'ai Because I expérimentées was dans not a mon peacemaker action to start with. I de was pacifiste. a revolutionary who believed in us for J'étais them aussi un and révolutionnaire joined the military et j'ai rejoint organization une Fatah at the time organisation in order to militaire, achieve Fatah, à through armed l'époque, struggle pour atteindre par la bataille, the la lutte liberation of armée, pour Palestine. atteindre la And then libération I de was la not allowed to come back Palestine. to Et Palestine j'ai pu between revenir 1987 en to Palestine 1993. And when I came back, jusqu'en I was 93. allowed to come Et back quand because je my suis father had revenu, j'ai été cancer, autorisé and à I was revenir allowed car mon to père come a back. eu un cancer, avait un cancer et donc on m'a autorisé à It revenir was pour a le voir. totally C'était important vraiment important, experience for me une because expérience importante in that I started to see de le the human voir side of my enemy. car j'ai pu d'y aller et j'ai pu voir le côté humain I de had mes ennemis. experiences in which J'ai eu des I expériences dans went with my lesquelles father j'ai été avec to mon an père Israeli hospital à where un he was hôpital treated israélien où il a été traité there, and I saw et j'ai Jewish vu doctors and nurses les treating docteurs Palestinians, juifs and et that les opened my infirmières juives eyes to the other, to qui see the soignaient les humanity in Palestiniens et them, j'ai pu regarder dans to les yeux think des in autres pour terms voir of leur how humanité important it is et for de us penser en termes de to comment c'est look at the other important and pour see de regarder les autres the et person in the other. And de voir so l'humain en eux. uh, Et that started, that helped me to cela m'a aidé navigate through à, my peace avancer journey. I want dans to mon share with action you the pour la two paix. narratives that Je also veux impacted my partager des journey. choses qui ont impacté One aussi mes was actions. in 1998 when I En was invited to be 1988, a j'ai facilitator for été a invité à, Palestinian-Israeli peace dialogue. à, And it was for à faire des teachers of négociations Hebrew par rapport à and des enseignants d'hébreu et, Islamic religion et, for the Palestinians et teaching pour des enseignants de Islam religion and the islamique Jews teaching pour le Judaism. côté And in palestinien. that meeting, Dans cette both réunion, in the beginning were au refusing to début, listen to each les other. deux They refusaient were de sitting on the other, s'écouter. each on the other side, Chacun and s'était assis, each chacun de saying son this côté land sur is ses mine, positions, God et gave chacun the disait Jews cette terre est say, la God gave mienne, les Juifs this disaient land to cette me, terre and the est la Palestinians nôtre, et saying le that Palestinien disait we have been nous, here before you, nous avons été là and avant vous, it seemed that et it was a il monologue. semblait que No one c'était un was listening to monologue. the other.
personne n'écoutait And I l'autre. remember the quote Et je me that the souviens poet Mahmoud Darwish, le in which poète he said, Mahmoud Darwish, "What is more dans son important, a poème, dream or qu'il a dit small qu'est-ce hope?" qui est So I le put plus that on the important, table, d'avoir un peu d'espoir. asking what is more J'ai mis ça important, sur to la have a table. dream Qu'est-ce qui or a est le small plus hope? important, At the time, d'avoir un rêve pour I un petit didn't have espoir? any idea À cette where époque, je that was n'avais going to lead aucune me. idée de où But est-ce que ça yet aurait it pu helped m'amener. cool the Mais tension in the ça room. a aidé à baisser And la tension dans la pièce eventually, et I explained my own j'ai interpretation expliqué of ma what propre is a big dream or a small interprétation hope. de ce Well, qu'est a un dream grand is rêve the ou une petite maximalist espoir. Le approach grand rêve, to c'est the la life, chose where they want to see maximaliste without the pour other, where they de can la have their rivière capital, à la mer, their d'avoir. heaven, and also on the other side, Et the aussi, Palestinians de l'autre côté, wanting to les have an Islamic Palestiniens state, voulaient avoir un everybody État to see the islamique other side. And so de la rivière the à la only mer. Les problem deux with voulaient that de la rivière à dream la mer. is that Et le rêve, there are millions c'est qu'il of y a people on des one side millions and de gens d'un millions of côté, people on the other millions side. de l'autre What do you want to côté. do with them? Mais qu'est-ce You qu'on want veut to faire? invade them, or do you want Est-ce qu'on to veut détruire eradicate tout le them, or do you monde? want Est-ce to qu'on veut throw them in the éradiquer sea l'autre? or Est-ce qu'on throw veut les them in the jeter à la desert? mer And ou les nobody jeter dans wanted le to do that. désert? Mais So we personne ne moved voulait faire from cela. Donc, the big dream nous to the avons small hope, where été we de grands both rêves au can petit share espoir où ils pouvaient whatever chacun to feel and to partager have peace. la terre And that de la helped rivière à la mer cool et the avoir la discussion, paix. Et because cela a commencé à calmer neither les of them wanted to discussions. be Et called ensuite, that ils they ont support the big pu, dream, ils ont because pu it's a maximalist il y a without la a question du grand rêve, c'est and le rêve maximaliste. in this way Et de cette we façon, felt that nous, avec ces uh, discussions, this became a model ces for big discussions sont dream, small devenues hope, where the un modèle. maximalists who do not want to share the Il land y a are des gens, les fighting to maximalistes, build qui ne veulent pas a Jewish partager state leur from the terre et Dead qui Sea, veulent and the bâtir un État maximalists on juif the other side, de the la Islamic rivière à la movement, terre, who à wanted la to mer, build an et aussi de Islamic l'autre state côté, ceux from qui the veulent river to bâtir un Jerusalem. État islamique de And la rivière à la this mer sans actually les autres. Et is donc, not it's a ce, fantasy, c'est and une it's a fantaisie. medieval fantasy. Why? Et donc, Because c'est une many of fantaisie. them want Pourquoi? to Parce que cela eradicate veut the other dire or que vous subjugate the voulez other or éradiquer l'autre ou enslave le the other, subjuguer and ou le that's mettre not en esclavage. within the human Et ce boundaries. n'est pas And so ce n'est pas this humain. is where Et c'est pourquoi I started this j'ai idea, commencé this à conflict amener resolution cette model, idée where d'avoir un it modèle de is résolution de the conflit rather than où, having Israelis and ou Palestinians plutôt que against d'avoir les Palestinians or Israéliens et Palestinians against contre les Israelis, Palestiniens et les but Palestiniens contre les having Israéliens, Palestinians mais plutôt and Israelis avoir des for the small Palestiniens et hope des Israéliens against pour un petit Israelis espoir and contre Palestinians les for the big Israéliens dream, et les Palestiniens where qui sont pour le grand both rêve. Palestinian Et donc Israelis in the ces camp of Palestiniens peace et against Israéliens the qui, Israelis and Palestinians qui peuvent in the camp agir of war. contre ceux qui And sont les unfortunately, Israéliens et Palestiniens qui sont pour la paix, the qui peuvent agir ensemble contre les camp of Israéliens et les war Palestiniens qui sont so pour le camp de far la guerre. Et has been winning, le and camp de we la can guerre see that a in the gagné. On peut voir October cela attack in dans Israel, les the attaques d'octobre Israeli response to en that, Israël et la réponse israélienne à which cela, ce qui aims a, at eu pour expanding the objectif gap d'étendre between both Palestinians and la Israelis. guerre entre les And our Israéliens et les work Palestiniens. is Et to dans narrow that gap. notre travail, And c'est how to do that? de sortir de cela. I was, Et I found j'ai, I was j'ai, inspired in a j'ai way été inspiré working on that pour on travailler a Friday morning sur cela in Ramadan back in un 2006, vendredi where matin, I was au moment du standing Ramadan, on the balcony of my où office j'étais overlooking au an balcon Israeli de mon checkpoint, bureau et je and regardais un checkpoint it was israélien. Ramadan like this C'était le month, Ramadan, comme it ce was a mois, comme Friday actuellement. to the C'était un end, vendredi comme and aujourd'hui. it was Et 11 in the morning, and there were c'était à 11 hundreds heures of le matin. Il y avait Palestinians des centaines de pushing Palestiniens against an qui Israeli poussaient checkpoint, contre un checkpoint wanting to go to israélien Jerusalem qui to voulait pray, aller à and the Jérusalem pour Israelis were prier. Et les Israéliens les stopping them because arrêtaient they didn't parce have que permits, ils n'avaient and pas le throwing at permis. them tear gas and pushing them Et ils to leur envoyaient des gaz they said that they lacrymogènes will shoot at them. et ils leur disaient However, qu'ils allaient leur tirer after a while, dessus. the Après un Israeli moment, officer un who was officier dealing with the israélien a security fait un accord avec Israelis les who gens crosses to the checkpoint
Et donc, ils ont prié dans des bus. Ils ont été en bus pour prier, mais les bus les ont ensuite ramenés. Et donc, celle-là, c'était une action modérée qui a permis d'aller de l'avant. Ces Israéliens étaient modérés. Ils ne voulaient pas aller à l'extrême. Et de cette façon, c'était une situation gagnant-gagnant. Et cela m'a aidé à développer une idée que par rapport au Coran, par rapport à l'enseignement islamique de Hasatiyya, si je prononce bien, qui veut dire modération et tolérance. Et dans le deuxième chapitre du Saint-Coran, dans un des versets, Dieu va nous guider dans la bonne direction. Et un autre verset qui dit, et Dieu, ah, ça coupe malheureusement. Donc, il parle de nation modérée. Dans- et il y a un autre chapitre, Dieu nous amène à trouver le sens. Et donc, ça m'a aidé à créer un mouvement qui appelle à la modération. Wasatiyya, c'est le nom du mouvement. Et l'idée, c'est de créer une culture de la modération en Palestine et en Israël. Et donc, pour que les deux communautés puissent chanter de la rivière à la mer, la Palestine et Israël seront libres, libres de l'intolérance, libres des préjugés, libres libres ensemble. C'est le concept. Je pense que l'éducation et la religion peuvent faire partie de la solution. Et de cette façon, si nous pouvons créer une culture modérée, cela nous aidera. Et je trouve que le pilier pour cela, c'est l'éducation. Et donc, c'est une source pour cela, c'est l'éducation. C'est un long processus, mais nous devons commencer en enseignant aux enfants à propos de la paix. Et c'est pour cela que je commence à avoir un curriculum d'éducation en Palestine, à amener un curriculum en Palestine. Et malheureusement, le programme d'éducation en Palestine et en Israël ne promeut pas la paix et la réconciliation. Donc, nous tendons à trouver ainsi des jeunes gens qui naissent avec la haine et la violence. Et aussi, le problème, c'est que pas seulement en termes de politique, mais aussi en termes de religion, car malheureusement, le Coran est interprété et enseigné comme étant anti-israélien ou antisémite, anti-juif, et de cette façon, qu'il soit contre les autres, ou que ce soit les chrétiens, ou les juifs, ou toute autre personne non juive. Et ce n'est pas le message du Coran. Ce n'est pas le message de ceux dont nous enseignons aussi dans le Coran, ni dans le judaïsme, dans quelque religion que ce soit. Ce que ce sur quoi nous nous concentrons dans notre travail, c'est d'enseigner à nos enfants comment être pacifiste, comment vivre en paix, comment coexister, comment être tolérant, compassionné, avoir de l'empathie envers les autres. Et, euh, et donc, j'emmène mes étudiants à Auschwitz pour apprendre euh, à propos de l'Holocauste, ce qui m'a coûté mon travail et ma sécurité. Mais je pense que nous devons trouver de l'empathie pour la souffrance des autres. Nous voyons maintenant ce qui se passe à Gaza et malheureusement, ce, ce qui se passe particulièrement
en termes de violence et des tueries. Et cela s'est déplacé aussi au Liban, en Cisjordanie, en Syrie, dans d'autres endroits. Mais nous regardons et nous espérons que qu'il faut que nous pourrons laisser le passé derrière et aller vers l'avant, vers des terres de paix. Et de cette façon, nous pouvons apprendre beaucoup. Quand j'étais jeune, quand j'étais dans les premières années d'études, on m'a parlé d'une histoire d'un roi qui marchait dans les champs et ensuite il a vu un vieil homme qui plantait des arbres et il voulait lui parler. Il lui a dit, est-ce que vous vous attendez à manger des fruits de cet arbre que vous plantez, puisque cela prend 50 ans pour avoir des fruits. Et, et le vieil homme a répondu, nos grands-parents ont planté les arbres que nous utilisons aujourd'hui. Nous plantons ces arbres pour nos petits-enfants. Donc, 20 ans plus tard, ou plus que ça, donc c'est une histoire du Talmud. Et nous partageons beaucoup de sagesse entre nous dans les différentes religions. Donc, nous devons apprendre les uns des autres. L'islam ne veut pas éradiquer les autres religions, n'est pas venu pour éradiquer les autres religions, mais pour les complémenter et, pour amener le message de Dieu, notamment qui est dans les 10 commandements, qui est, qui est dans toutes les religions, dans toutes les... Et donc, Dieu va nous juger au moment du jugement dernier. Donc, nous pouvons vivre ensemble et nous pouvons partager les valeurs que nous avons. Et Dieu va nous juger au moment du jugement dernier. Et de cette façon, nous pouvons avancer av- pour travailler ensemble, pour coopérer ensemble et pour être capable de vivre en paix, si ce n'est pas pour nous, mais au moins pour le futur. C'est pourquoi, quand les gens me demandent pourquoi êtes-vous optimiste au milieu de ce pessimisme par rapport à tout ce qui se passe, qui est sombre, toutes ces horreurs qui ont lieu, je dis, je ne suis pas concentré sur le passé ou le présent, mais plutôt sur le futur. Et j'espère que, et je pense que le passé est passé, le présent va aller, et le futur, eh bien, c'est autre chose. Donc, si nous planifions, si nous plantons la paix aujourd'hui, nous aurons la paix. Si nous plantons, si nous plantons la guerre, nous ne pouvons pas nous attendre à avoir des fleurs. C'est pour cela que je pense que nous devons coopérer les uns les autres en tant qu'êtres humains et voir le côté humain de Thank l'autre. you so much, Dr. Merci Dajani, for that. beaucoup, And the docteur principles that you're Dejani, bringing to the table pour and les what you've principes been que doing vous for all amenez these years. sont très We importants. very much appreciate Nous what you're apprécions bringing to the table vraiment here right ce now. que vous amenez And ici. thank you again for that Merci presentation. encore pour We're already cette getting some présentation. responses from Nous people avons who déjà want des to réponses continue de with personnes dans le chat par rapport à votre the intervention. outline, and then we'll come back. Nous allons I'd next continuer et nous like to go to reviendrons Garland par la Nixon, suite. Je voudrais who maintenant is donner la a parole à veteran Garland progressive Nixon, radio and qui est television un journalist, animateur de and talk also show a progressiste absolutely amazing à la radio, donc à la polemicist, télévision. C'est un très bon and one that really polémiste, views vraiment politics in the incroyable, world. qui Thank you essaye so de much for regarder joining us, l'ensemble de la Garland. politique dans le monde. Merci beaucoup, Garland, d'être là. Oh, you're muted, my friend. All right, there we go. There we go. Thank you. I'll be brief. For those of you who don't know me, I've done Merci. radio since 2000. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je fais de la radio. J'ai travaillé avec le bureau du représentant John Conyers pendant un certain temps. Mon mentor intellectuel, c'était Paul Robeson Jr. Et j'ai encore beaucoup de contacts avec la Russie.
J'ai travaillé aussi avec Sputnik pendant des années. OK. Alors, je discute de ce que j'entends dire à Washington, de ce qui est dans l'air du temps, plus ou moins. Alors, suite à l'éclat avec Zelensky à la Maison-Blanche, tout le monde se pose la question des relations entre les États-Unis et l'Europe. Une des choses qui se passe maintenant, c'est que les États-Unis ont décidé de parler d'une victoire possible de l'OTAN. Mais en Europe, ils ont tout misé sur une victoire de ce genre et ils n'ont pas les moyens d'y parvenir. Ils ont tendance à dire qu'avec un nouveau gouvernement, la politique va changer, il y aura une nouvelle politique aussi, etc. Alors, l'OTAN est un projet impérial avec une division de dirigeants ou de services de renseignement aussi. Il y a le MI6 qui a la spécialité de l'Empire britannique consistant à diviser pour régner. Pour les mercenaires français, ils sont très qualifiés. Ils peuvent porter leurs muscles au combat en Ukraine. Mais l'OTAN, dans le fond, c'est vraiment un projet impérial dans la tradition britannique. Je ne dis pas que c'est correct ou c'est pas correct, mais je vous explique là ce qui est discuté actuellement à Washington et dans d'autres capitales. Par exemple, le fait que Boris Johnson, c'est lui qui a saboté les premiers pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine. Et aussi, Zelensky, on voit que lorsqu'il a été maltraité à Washington, il s'est rendu tout de suite à Londres où il a été accueilli bras ouverts. Mais l'OTAN a besoin des trois parties de la division du travail. Il y a le muscle, il y a aussi un avantage ou un côté positif pour ceux qui travaillent en faveur de la paix à travers le monde. Tous ceux qui veulent une résolution pacifique en Europe, clairement, c'est très important. Mais les Européens comprennent qu'ils ne peuvent pas continuer le combat sans avoir le muscle américain. Donc, il se passe certaines choses que certaines personnes qui ne suivent pas les médias ici n'ont peut-être pas aperçu. Il y a Elon Musk, par exemple. Il a commencé à pousser des vidéos montrant des enlèvements agressifs d'Ukrainiens pour les obliger à faire le service militaire et à rejoindre l'armée et à les envoyer sur le front. Maintenant, il y a l'équipe de Trump qui a des raisons pour le faire. Mais quand nous avons ces informations, nous sommes capables d'apporter ces informations au public. Numéro 2, c'est que les gens sur ce Zoom aient l'occasion de travailler sur ce point. Le fait que Elon Musk pousse aussi des vidéos sur une vidéo du député Chris Murphy. Je crois que ça date d'environ 2014 ou 2016, dans laquelle il admet
Et il plaide en fait en faveur du fait que les États-Unis étaient derrière les soulèvements sur le Maïdan à Kiev. Donc, il a admis que c'était un renversement du gouvernement de la part des États-Unis et non pas une révolution du peuple. Et le fait que Elon Musk transmet ou répercute ces vidéos est important et nous répercutons ces vidéos au public. Maintenant, pendant l'épreuve de force entre Zelensky et Trump, Trump a dit « Moi, j'ai fourni des javelins à l'Ukraine ». C'est-à-dire que Trump admet plus ou moins qu'il avait aussi sa part à jouer dans ce conflit. Parce que sinon, ils ont tendance, l'équipe de Trump, à dire que ah non, c'est simplement le problème de Joe Biden, c'est la méchante équipe de Biden qui est responsable de la crise avec la Russie. Et il ne parle pas de l'OTAN et du projet impérial de l'OTAN. Mais Trump a admis, moi je leur ai fourni des javelins. Donc il a reconnu en quelque sorte sa complicité. Donc je dis ça parce que c'est important pour ceux qui s'opposent au conflit à travers le monde de mieux pouvoir montrer que les projets sont beaucoup plus grands que voilà ce qui s'est passé le 22 février 2022, où voilà une décision individuelle prise par le président Poutine ou prise par le président Biden qui ont eu pour effet, etc., etc. Je souligne que c'est une histoire plus compliquée. Ah oui, autre information très importante qu'on a prise concerne, et c'est très important pour ceux qui veulent s'assurer qu'on ne répète pas la même procédure à la procédure. Par exemple, Israël est une colonie en quelque sorte des États-Unis. Voilà des points ou des faits que nous pouvons utiliser pour appuyer nos propres arguments en faveur de la paix. Ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de guerre par procuration. Il y en a, bien sûr. Et maintenant, ce n'est pas une guerre où ce n'est pas l'Ukraine qui défend la démocratie en tant que telle. Il y a une bataille entre la tentative américaine de réécrire l'histoire sur ce conflit et pour en sortir en le présentant comme une victoire économique. Pour dire que voilà, nous allons obtenir des minerais, nous allons obtenir des avantages économiques, etc. Maintenant, je veux bien que le conflit se termine, mais il faut connaître ces autres aspects des processus en cours. Donc, je pense que nous pouvons utiliser les informations que nous obtenons à propos du conflit entre les géants pour travailler en faveur de la paix et de la prospérité. Merci, Garland. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Who's on the Zoom, make sure that you have interpretation selected on the bottom of your screen. But we're going to be bringing on Miguel Cabrera. He is a former professor. Maintenant, nous allons entendre le professeur Miguel Cabrera, un auteur et journaliste qui est présentateur d'une émission télévisée qui s'appelle Science, Technologie et Société
en République dominicaine. Hola, you're muted. On ne l'entend pas pour l'instant. ¿Se escucha ahí? Vous ¿Se m'entendez? escucha? Decía que muchas gracias por la oportunidad que me da el Instituto Merci beaucoup Hillary pour y l'occasion que vous m'avez especial donnée. esta novena, es decir, ya vamos por la Je 92 l'apprécie beaucoup. reunión de la Coalición Internacional por la Paz. Eso es un logro que hemos alcanzado. J'ai Llegar a été estas aussi à 92 une autre semanas réunion de la reunidos Coalition y internationale pour la analizando paix y luchando et por nous la en avons paz. organisé La paz en el deux mundo que en tanto requiere de République nosotros, de dominicaine. todos los continentes y del mundo Et entero, c'est très que important nos dediquemos parce que, a luchar por la paz, a defender los que nous intereses nous de la humanidad, engagions como lo tous estamos à haciendo. se battre pour la paix Hay dos en tant acontecimientos qu'humanité que dans son quiero ensemble. analizar Il y y a deux que développements que je requieren voudrais todo lo que analyser ha sido qui un nécessitent análisis de la situación mundial en la actualidad. En une este analyse de la caso, situation la mondiale importancia de las actuelle. discusiones entre Trump y Putin D'abord, acerca de la l'importance paz des en discussions Ucrania, entre pero Trump también et otro Poutine. tema que es el plan Oasis Et para Oriente Medio. deuxièmement, le plan Esos dos temas OASIS pour le son de Moyen-Orient. gran actualidad y Ces deux mantienen a las sujets sociedades sont d'une en importance vilo para cruciale ver qué es lo que va a suceder, porque de et ahí il est tout depende à fait el pertinent futuro de la humanidad. La humanidad está en pour peligro, notre se encuentra en discussion, peligro parce que de l'avenir de extinción l'humanité por la dépend de posible l'issue de ces crises. enfrentamiento, la posibilidad de que haya la tercera guerra mundial. Y en ese sentido, Nous voyons le se danger ha d'une visto troisième guerre una mondiale et luz de al final del l'annihilation de túnel. l'espace Es humain decir, ya même. con la llegada en enero al poder, al Maintenant, gobierno de avec Donald Trump, l'arrivée en janvier de desde Donald antes de Trump llegar à al la poder Maison y Blanche, juramentarse, ya même, estaba ou même diciendo avant y qu'il expresando su deseo de comunicarse con Putin qu'il y prête llegar a acuerdos serment, con Rusia il avait para poner fin exprimé a ese le conflicto tan souhait peligroso que de amenazaba parvenir la à un paz mundial accord avec y la que era en Russie pour cierta mettre medida fin à ce instigado conflit qui por menace la paix Europa, mondiale. los gobiernos europeos de la OTAN y C'est un también conflit por la instigué par administración l'OTAN, anterior par les del gouvernements Partido européens Demócrata, et encabezado en este aussi caso par por Joe Biden. En l'ancienne ese sentido, administration hay que ver démocrate à y Washington. analizar de manera concreta qué se ha hecho À cet en égard, estos il faut últimos analyser meses en la cual concrètement el Partido Republicano, ce que Trump a encabezado por fait Donald depuis Trump, un se mois ha embarcado, es où decir, ha le dirigido Parti su mirada républicain dirigé hacia par Donald llegar a un Trump acuerdo, una solución que sea lo más apropiado para esa guerra, a esa abordé le confrontación problème d'un que accord en 2022, éventuel febrero pour mettre 2022, fin à la enfrentan confrontation a qui Rusia y a Ucrania. fait rage Rusia y depuis Ucrania, que en realidad no es 2022 Rusia y Ucrania, opposant es l'Ukraine Rusia et y la la OTAN, Russie. encabezada por Estados Unidos. En réalité, il En ese s'agit de la sentido, Russie contre el l'OTAN encuentro et contre les realizado el día États-Unis. en Arabia À cet Saudita égard, la entre réunion Marco Rubio en y Arabie Lavrov, saoudite entre que son Marco los Rubio et Sergei encargados, los Lavrov, ministros de Relaciones les ministres Exteriores des Affaires de Estados étrangères Unidos y de des Rusia. États-Unis Eso ha et de la marcado Russie. todo un hito en la posible solución al conflicto, aunque no Cette se llegó a acuerdo réunion a definitivo, marqué un porque no se tournant llegó a un dans le acuerdo, una conflit. posición clara de qué On se n'a iba a pas vu realizar. d'accord Sin embargo, concret parce eso crea qu'il ya n'y un avait pas de ambiente position de claire et facilitar nette ya sur una la solución suite à al donner, conflicto, porque ya la mais humanidad cela a estaba permis muy de créer un preocupada un ya environnement en todo el mundo. favorable Lo que se à la creía recherche era que d'une con esos solution. bombardeos y Tout le esas monde dans le monde amenazas de destrucción s'inquiète total que había entre esos dos de países, la entre Rusia destruction, des y Ucrania, bombardements, se podía desatar una tercera guerra des mundial. ravages En ese qui ont sentido, été ya déclenchés en Ukraine también la llamada que et le du hizo danger d'une Putin troisième guerre y mondiale. esa comunicación abierta que han tenido entre Nous Putin avons aussi y l'appel Trump, entre le eso ha président creado Trump et le también président un Poutine ambiente de qui a flexibilidad créé qui avait indican créé même que avant hay cela en realidad l'environnement una intención de de nouvelles llegar a un possibilités acuerdo de paz
et de nouvelles portes de sortie susceptibles de mener à une paix entre la Russie et l'Ukraine. Et l'Ukraine sera éventuellement obligée d'aller dans le sens d'un règlement négocié. Se ha mantenido siempre activa en estas últimas semanas. También vemos el caso de... Au cours des dernières semaines, nous avons vu aussi évoluer d'autres points clés que nous pouvons souligner. Nous voyons par exemple qu'il y a eu un premier contact entre les États-Unis et la Russie depuis février 2022. Et cela met Zelensky dans une situation très difficile. Les États-Unis présentent aussi très ouvertement, se présentent comme un médiateur actif en faveur de la fin de la guerre. Cela crée en Europe une situation de conflit entre les États-Unis et certains pays européens qui insistent ou qui persistent à dire que la guerre doit continuer. Et le clash aussi entre la Russie et l'OTAN. Même si la Russie ne veut plus continuer et le président Trump ne veut pas continuer le conflit, et le président Poutine a dit qu'il était prêt à parvenir à un règlement définitif. Mais Zelensky a protesté la position de Trump très fortement lors de la réunion à la Maison-Blanche. Maintenant, par ailleurs, le désastre, le massacre au Moyen-Orient que les Israéliens ont mené contre les Palestiniens par Israël est source de très grande inquiétude au niveau mondial. C'est une situation calamiteuse telle qu'on n'a pas vue depuis l'époque du nazisme. Et dans notre époque de civilisation avancée, où les populations ont un tel niveau de conscience, il est inconcevable qu'un pays soit totalement anéanti par un autre. Mais le massacre des femmes, des enfants, des vieux, on a vu le tout là. Et dans cette situation, nous croyons que le plan Oasis proposé par l'Institut Schiller doit être réactivé, promu, afin de pouvoir parvenir à une situation où une solution à deux États, un État israélien et un État palestinien, soit viable pour que les deux puissent vivre en paix. Et ce processus du plan Oasis, de la création d'infrastructures, du dessalement à grande échelle de l'eau de mer, la transformation du sol aride, puisse être irrigué avec l'eau de mer dessalée, y compris par la méthode d'ionisation. Cela permettra aussi à bien d'autres pays qui manquent d'eau d'avoir la possibilité de développer une économie en croissance.
Ce plan n'est pas nouveau, il remonte aux années 1970 lorsque Lyndon LaRouche l'a proposé et depuis lors, lui et Mme Helga Sepp-LaRouche ont continué à le proposer pour permettre le développement et la bonification de toute cette région des terres là-bas, pour permettre de trouver la base d'un règlement du conflit. Sinon, le conflit actuel risque d'exploser ou de dégénérer en conflit mondial. Ce n'est pas à exclure. C'est pour cela qu'il faut faire revivre le plan Oasis et nous devons le mettre en avant ou en faire une campagne internationale pour garantir au niveau mondial. Donc, je vous remercie de m'avoir invité à cette réunion de la Coalition internationale pour la paix. Merci beaucoup. For that overview and, your endorsement of the Oasis plan. We very much appreciate Merci that, à vous, in your contribution to this discussion. Monsieur I think we Cabrera, had one last et thing, merci to aussi the pour discussion, votre and then we'll soutien have some au responses plan and back and forth. Oasis. We have a video, which is part Maintenant, of a longer nous interview, avons une that is vidéo very, qui est very important, tirée d'une will be interview bien published plus soon. longue This is qui from sera MK, publiée bientôt. Badra Kumar. He's a C'est former Indian une diplomat interview to de the Badra USSR, Kumar. leading Monsieur positions Badra in Kumar, Union un Foreign ancien Ministry for over 30 diplomate years. en Union So we definitely soviétique thank him for his contribution qui to the a video occupé des for the postes ICC élevés today, au and I'd like to ministre play des that Affaires here étrangères for de the l'Inde. discussion. Maintenant, je vais... Let me ask you about the opposition to this Alors, il y a process. Billington qui lui I was demande, quite impressed by the fact that you referred to both qui Obama and Joe pose Biden à ce using the monsieur le phrase fait that qu'il they were avait, guilty of, quote, wanton acts qu'il avait of dit que motiveless malignity Obama et and Joe hubris. Biden Now, étaient that's quite a tous phrase. deux coupables d'actes But what I'm interested in is injustifiés, to what extent malveillants you et think there is a démesurés, British pour le hand citer. behind Maintenant, those ce qui policies m'intéresse, and in c'est dans general quelle those of mesure the vous so-called deep pensez state. qu'il y a une main de la Grande-Bretagne dans ces politiques de l'État profond. Oh, ça fait pas de doute. Ce n'est pas dans quelle mesure c'est une influence omniprésente. Souvent, je pense que les Américains ont tendance à croire, et la Grande-Bretagne a le talent de leur faire croire, que cette politique appartient aux Américains alors qu'en fait, elle est britannique. Mais c'est un scénario qui est pensé et réfléchi à Londres. Pour la Grande-Bretagne, tout le statut dont elle jouit au niveau mondial dépend du fait qu'elle soit indispensable à la stratégie et à la politique étrangère américaine. Les États-Unis sont une puissance mondiale. Il y a beaucoup de pays qui veulent travailler avec eux. Mais dans le cas de la Grande-Bretagne, c'est pas vrai. C'est une pensée obsessionnelle. Et ce sera un facteur très négatif dans les semaines et les mois à venir, car les services de renseignement britanniques ont une mainmise sur le gouvernement de Kiev. La France les a rejoints. Il y avait un commentaire à CNN aujourd'hui même discutant de la possibilité de faire évincer Zelensky. Et ce sont des sujets très délicats. Les services de renseignement britanniques font beaucoup de ravages. La plupart des actes terroristes en Russie
ont en réalité été planifiés par les services de renseignement britanniques. Les attaques de missiles contre des civils en Russie, des complots d'assassinat, d'autres choses comme ça. On parle aussi depuis hier des services secrets ukrainiens dans la deuxième tentative d'assassinat contre le président Trump quand il était candidat pendant la campagne. C'est une possibilité qui avait été exprimée à l'époque aussi par de hauts responsables politiques à Kiev. Mais les services secrets ukrainiens sont entièrement contrôlés par la MI6. Donc, l'influence britannique n'est pas un facteur positif dans la situation actuelle. C'est un des plus importants facteurs négatifs. C'est que la Grande-Bretagne peut jouer les troubles faits. On peut logiquement s'intéresser au plan OASIS. Mais les États-Unis ont un handicap. Son influence s'affaiblit graduellement. Ils perdent de la force dans la région. C'est paradoxal, mais l'Iran est en fait un allié naturel des États-Unis au Moyen-Orient. L'élite iranienne est encore très pro-occidentale. Et ce pays n'obtient pas des performances optimales aujourd'hui, loin de là. Il a une population énorme, un territoire immense, une agriculture puissante, une base agricole bien développée. Si l'Iran était autorisé à exporter son gaz naturel vers le marché mondial, ce serait une réserve énorme. Vous voyez que ça peut être utile, que ce serait possible d'avoir de bonnes relations, mais tant que cela n'arrivera pas, comment réaliser ces rêves, comme le plan OASIS? Je pense qu'il n'y a aucun autre pays que l'Iran qui dispose de ses ressources intellectuelles, de la capacité d'absorber de la technologie. Et je pense que Trump sera tôt ou tard attiré par cela. Donc, je propose très fortement qu'un dialogue soit entamé entre les États-Unis et l'Iran. Et cela serait, à certains égards, aussi important que la normalisation des relations entre la Russie et les États-Unis. Ce serait dans l'intérêt de l'Amérique. OK, c'était une contribution très intéressante et positive venant de ce diplomate indien. Il y a Garland Nixon certainement qui s'intéresse à son point de vue. Je vais demander à Dennis s'il peut introduire Kirk Wiebe. Vous le connaissez mieux que moi. Il veut contribuer à la discussion. OK, Monsieur Wiebe. C'est un ancien de l'Agence nationale de sécurité et lui et d'autres en l'an 2000 ont travaillé sur un projet qui s'appelait Deep Thread, un programme qui avait été coopté
par les dirigeants corrompus de l'Agence de sécurité nationale. Lui avec Tom Drake, avec d'autres, ont fait l'objet de tentatives de les intimider, d'intimidation tout de suite après les attentats du 11 septembre 2001. Et il y a eu même des attaques criminelles qui avaient été exécutées par cette agence de sécurité qui ont été dénoncées par cette équipe autour de M. Wiebe et plus tard par Edward Snowden aussi. Maintenant, M. Wiebe a pris la parole plusieurs fois à des événements de l'Institut Schiller, y compris à une célébration, une commémoration que nous avons faite il y a quelques années à New York pour la Russie et pour les héros tombés de la Russie dans la Deuxième Guerre mondiale. Monsieur Wiebe est également un membre fondateur des VIPS, de même que Ray McGovern, que vous connaissez bien. Monsieur Kirk, si vous voulez prendre la parole maintenant. On ne vous entend pas. Apparemment. Ça ne marche toujours pas, apparemment. I know the fix here. I've had this happen where he sounds like a mouse before. I'm sorry. Kirk, you're gonna have to leave the meeting and rejoin. I apologize. We should have done a sound test, but yes. Okay, so il y a un technicien qui est intervenu pour dire que avec ce problème, il devra sortir du programme et reconnecter. Entre-temps, Dennis Speed veut préciser pour ceux qui nous écoutent qu'aujourd'hui, le 7 mars, c'est l'anniversaire de ce qu'on appelle le dimanche sanglant qui a eu lieu en 1965 à Birmingham, dans l'Alabama. Et à l'époque, l'ancienne vice-présidente aujourd'hui décédée de l'Institut Schiller, Amelia Boynton Robinson. Elle était la vice-présidente de notre Institut Schiller pendant 25 ans. Et à cette époque, en 1965, elle avait été battue par la police sur le pont de Birmingham ce jour-là. Et elle a été laissée pour morte sur le pont. Et je crois que c'est important de rappeler qu'aujourd'hui, que le Dr. Martin Luther King prônait toujours la non-violence pour parvenir à la paix. Donc, je voulais juste rappeler l'importance du 7 mars. Voilà. Maintenant, merci, José, de m'avoir sauvé. Je vous salue tous. Je vais parler brièvement. Helga a commencé la discussion en montrant que le but de toutes nos activités est une nouvelle architecture de sécurité et de développement. Je crois fermement que les événements récents de ces dernières semaines ouvrent la porte à la possibilité de réaliser cet objectif. Nous avons vu un basculement tectonique de la position des États-Unis vis-à-vis de l'Europe, de l'Ukraine
et de la Russie. Trump, celui qui aime tant faire les deals, il a posé les jalons pour créer l'environnement de progrès vers le but, vers l'objectif que Helga a défini et que nous avons développé au cours de nombreuses sessions précédentes. Je partage l'optimisme de Miguel Cabrera et aussi de Mohamed Daoudi que Trump contrôle fermement la direction du pays. Maintenant, Helga a montré que les dirigeants européens étaient choqués, mais être choqué comporte aussi un aspect positif, parce que parfois nous devons nous réveiller, regarder la réalité en face, et je pense que la réaction européenne à Trump est plutôt émotionnelle et pas bien conçue du point de vue stratégique. Si on regarde le paysage international, ce n'est pas l'Europe, ni la Russie, ni l'Ukraine, ni les États-Unis qui sont prêts à accepter une guerre totale. Pas sur le plan militaire, pas sur le plan économique. Nos actifs sont vraiment sur le point d'épuisement. L'Europe aurait besoin de mois à pouvoir faire la guerre. Les Européens ne sont pas prêts à faire la guerre et les États-Unis non plus. Ce que le président Trump le sait. Si vous ne le savez pas, les États-Unis ont une dette de 36 000 milliards de dollars. Je répète, 36 000 milliards de dollars. Je ne sais pas à quel PIB cela correspondrait, peut-être à tous les pays du monde, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Cela aura des conséquences dévastatrices au niveau économique. Donc, je dirais que pour ajouter une note d'optimisme, je pense que le président Trump va saisir cette occasion, qu'il en a déjà saisi en partie pour ouvrir une discussion. Une fois que nous aurons écarté l'émotion sur ce sujet, la sagesse pourra prévaloir. Et je pense que la sagesse prévaudra, que la réalité finira par s'imposer et que nous verrons les États-Unis, la Russie, l'Ukraine et peut-être d'autres à la table des négociations pour discuter de plans pour mettre fin à la guerre, pour mettre fin au carnage et pour donner à la paix une chance par rapport à cette nouvelle architecture de sécurité et de développement que Helga évoque tant de fois. Voilà mon évaluation. Ce n'est pas une situation confortable pour les dirigeants du monde, je le reconnais. Mais je pense que les choses vont se calmer et que nous allons aller de l'avant. Merci, Kirk Wiebe. Je vais demander à Helga si elle a quelque chose à dire en réponse à tout ce qu'elle a entendu. Merci, Kirk Wiebe, pour votre intervention. Ça fait plaisir de vous entendre après si longtemps.
Et donc, oui, par rapport aux Européens, il y a des estimations de renseignements du Danemark, de Suède, de Hollande, d'Allemagne. Donc, on voit que les Européens sont vraiment hors de la réalité. Ils disent que la Russie sera prête en 2029 ou 2030 à avoir une autre guerre majeure sur un autre pays d'Europe, ou peut-être toute l'Europe. Et il n'y a aucune preuve que c'est une présomption pour pousser une politique de réarmement. Et si on regarde objectivement la politique de la Russie, je n'ai trouvé et je n'ai pas vu aucune preuve de quiconque, d'aucune inclinaison, et d'ailleurs de pourquoi il serait dans l'intérêt de la Russie de se préparer maintenant à une guerre pour 2029 ou 2030. C'est un mensonge complet. Et donc oui, il y a de la place pour le débat, mais c'est très limité en Europe. Et des gens comme des anciens membres des renseignements comme vous-même, vous pouvez faire quelque chose de très important, un cadeau au monde dans la direction de la paix en analysant est-ce que c'est une estimation réaliste? Est-ce qu'il y a aucune preuve, une quelconque preuve que la Russie ait des projets tels? Et, et donc, est-ce que il y a aussi les gens qui disent que la Chine voudrait remplacer les États-Unis comme puissance impériale? Il n'y a aucune preuve de cela. Si vous regardez le système chinois, c'est complètement différent du système occidental. Ils disent qu'ils sont communistes. On peut dire que c'est des caractéristiques chinoises du communiste. C'est du communisme une caractéristique très chinoise. Mais donc, on a vu qu'ils sont de plus en plus déterminés au bien commun, beaucoup plus que l'Occident. Et l'Occident prétend qu'ils sont absolument horribles, mais c'est la culture chinoise. Une culture qui a bien fonctionné. Pourquoi est-ce que la Chine est en train de progresser alors que l'Occident s'effondre? L'Europe est en chute libre. Je pense que nous avons vraiment atteint un point où nous devons absolument revoir qu'est-ce qui, dans la pensée occidentale, est toujours colonial. Et si le rôle du MI6 est, comme cela a été posé par M. Badakuma, comme par Garland Nixon, c'est un fait que cette guerre a été de manière très claire que Boris Johnson a saboté les accords d'Istanbul et Keir Starmer appelle à envoyer encore plus d'armes toujours. Et donc le rôle des Britanniques, il n'y a pas de doute sur le rôle des Britanniques pour les gens qui veulent regarder les choses. Et maintenant, naturellement, Macron qui offre le parapluie nucléaire français pour toute l'Europe. Je pense que ce n'est pas une très bonne idée. Et aussi l'idée de troupes françaises en Ukraine. Est-ce que ce n'est pas incroyable que les anciennes puissances coloniales des accords de Sykes-Picot sont ceux qui instiguent le plus la guerre en Ukraine? Donc, clairement, il y a un reste de colonialisme dans tous ces pays européens. Et je sais qu'il dit qu'il pousserait ça de côté de manière arrogante, mais c'est quelque chose qui doit être discuté, car il y a tout 2 par 4, je n'ai pas compris, mais quelque chose qui n'est pas... Ah oui, les calculs, il faut calculer, montrer de manière arithmétique, il y a les preuves, et donc on peut montrer les preuves des choses. Et donc, docteur Daoudi, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Donc, Monsieur Daoudi veut dire quelque chose. Monsieur Mohamed Tadjani Daoudi, donc le fondateur du mouvement Wasatiyah palestinien et directeur de l'Institut universitaire supérieur Wasatiyah.
Il a un commentaire qu'il a écrit. La question, une question qui est adressée à lui peut-être. Mais Dr Mohamed Dahoudi a parlé de manière très belle à propos de ses idées pour une solution à deux États. Et, mais c'est peut-être irréaliste. Les Palestiniens sont les seuls depuis des décennies à avoir fait des sacrifices. Ils continuent à être les seuls. Ils sont les seuls à honorer le cessez-le-feu, non pas l'armée israélienne. Comment une telle proposition, alors que les Israéliens ont proposé on ne peut pas leur faire confiance? Et aussi le problème, c'est que selon Finkelstein ou Goldberg ou beaucoup d'autres, seulement 80 en fait, 80% des Israéliens soutiennent le gouvernement israélien d'étendre Israël énormément jusqu'au Nil, au-delà encore, de l'autre côté. Donc, voici la question. Quand on regarde Israël ou les Palestiniens, nous devons voir qu'il y a des extrémistes des deux côtés et il y a des modérés des deux côtés. Il y a des bâtisseurs de paix, il y a des va-t-en-guerre des deux côtés. Et, et c'est pour cela que je promeux le concept. J'étais en Afrique du Sud et je conseillais là-bas, j'étais à New York et mon message, c'était ne êtes pas pour ce côté ou contre l'autre, mais soyez pour la paix, pour la réconciliation. Et de cette façon, vous êtes pour les deux côtés. Et quand nous parlons de la paix, ce n'est pas vrai que les Israéliens, qu'il n'y a aucun politicien parmi les Israéliens qui sont dans la société civile, qu'il n'y a pas de leader de la société civile qui soit pour la paix. En même temps, il y a ceux qui sont extrémistes en Israël et qui dirigent le gouvernement actuellement, et il y a aussi des extrémistes de l'autre côté, du côté palestinien. Donc, ce que nous voulons faire, c'est créer un milieu un endroit où les gens peuvent se rencontrer et que pour des deux côtés, qu'ils puissent travailler pour la paix. Et donc, quand vous regardez aujourd'hui et vous voyez tout ce qui se passe, mais avant le 7 octobre, il y a, il y a des endroits qui étaient parmi les plus belles villes du monde. Et maintenant, c'est des ruines. La question, c'est qu'est-ce que je devrais enseigner à mes enfants? La revanche, la haine, ou leur enseigner l'amour, la compassion, le pardon. Regardez les ruines, et je leur enseigne, je ne devrais pas euh, détester, je dois pardonner. Et, et nous devons de chaque côté avoir un front uni contre l'extrémisme et, et pour déradicaliser les sociétés. La Hamas a radicalisé la société pour la préparer à la guerre et à toutes ces destructions. La même chose avec le côté israélien. Donc, c'est pourquoi nous pensons en termes du futur où nous pouvons avoir nos enfants qui, qui, qui aient un cœur de chair, pas un cœur de pierre. Nous ne devons pas leur enseigner le djihadisme, de comment le martyr, comment mourir. Nous devons leur enseigner comment vivre. Et c'est plus important que toutes les rhétoriques qui ont été menées jusqu'ici. Et je pense que c'est très important pour nous de de sortir des émotions et de penser en termes pragmatiques, de penser au jour d'après. Qu'est-ce qui va se passer le jour d'après? Qu'est-ce que vous voulez avoir dans le jour d'après? Est-ce que vous voulez avoir la faim, la haine, l'inimité? Ou est-ce que vous voulez avoir la paix, la réconciliation, la tolérance, la coexistence? Donc c'est la question
que nous devons poser. Je crois à la paix, je travaille pour la paix et je crois que nous pouvons, une bougie peut pour arrêter l'obscurité et une bougie peut allumer une autre bougie. C'est le monde que nous voulons. Nous voulons un monde avec de la lumière, pas de l'obscurité. Il y a maintenant une annonce d'Anastasia. Merci, docteur Dejani, pour cette réponse. Et nous allons maintenant passer à la période des questions-réponses avec l'audience pour que les gens qui sont sur Zoom et puissent participer. Là, elle est juste en train de dire que certains qui sont en train de suivre en direct sur YouTube ou Rumble en anglais ou en espagnol, ils doivent aller sur Zoom pour participer à la discussion. Vous êtes donc ici, donc vous pouvez participer. Vous pourrez lever la main en étant sur Zoom, c'est tout l'intérêt. Vous pouvez, donc bientôt, ça sera activé ou c'est activé peut-être. Vous pouvez lever la main et ainsi, vous pourrez être dans la liste d'attente